Chipsy, des chips qui donnent goût à la vie. Poudre chocolatée qui t'aidera à faire le plein d'énergie pour toute la journée. Au bon cacao, c'est moi. Softcare Premium. Plus de soin, plus d'amour. Chipsy, des chips qui donnent goût à la vie. Bonjour chers petits amis. Mais je n'entends rien. Bonjour chers petits amis. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ben si vous êtes contents d'être ici, qu'est-ce qu'on fait? Plus fort! Merci les enfants. Chez vous à la maison, on vous dit merci de nous suivre. Vous êtes sur RTI 1, l'émission c'est Awané. Et aujourd'hui, nous recevons le groupe scolaire Les Chérubins d'Hongrie. Ils vont se tenir debout parce qu'on a un petit ballet à faire avec Tata Naomi. N'est-ce pas les enfants? Tonton Akabilé, c'est quand tu veux. Awané, l'émission des enfants. C'est chic, avec Tata Naomi. Je n'entends rien les enfants. C'est chic, avec Tata Naomi. Tous les mercredis sur RTI 1. L'émission pour distraire, amuser tout en éduquant les enfants. Tous les mercredis sur RTI 1. L'émission qui permet aux enfants de s'épanouir. C'est comment même? C'est chic, avec Tata Naomi. Awané, l'émission des enfants. C'est comment? C'est chic, avec Tata Naomi. Awané, je veux vous entendre ici. C'est chic, avec Tata Naomi. Et les enfants chéris, on va jouer un peu. Si tu es content, tape les mains. Les mains en l'air. Les pieds maintenant. Si tu es content, tape les pieds. Ah, souris. Qui s'est pas brossé? Je veux voir les dents. Ah, si tu es content, il faut crier. Il faut crier. Si tu es content, il faut sauter. Il faut sauter. Crier. Sauter. Crier. Sauter. Awané, l'émission des enfants. C'est chic. Chérie, on va réciter un peu. La main droite en l'air, les enfants. Maman, elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le pouce qui se nomme. Les mains travaillent. Travailler, chacun fait son petit métier. Bravo. Hey, mes poussins, on va voir si vous connaissez votre table de multiplication. Tous avec moi. Allons-y. 2 fois 1, 2 fois 2. 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16, 2 fois 9, 18, 2 fois 10, 20. Bravo les enfants. À présent, on va additionner. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 16, 32. On saute. Tous les mercredis sur RTI 1. Tous les mercredis sur RTI 1 avec Tata Naomi. Merci les enfants. On s'assoit douceur. On s'assoit tranquille. Bouche. Awané.
Durant cette émission, nos petits camarades viendront nous passer des messages. Ils vont nous présenter leur établissement, on fera une petite dictée, on va chanter, on va réciter et surtout, on va écouter une belle histoire avec tonton Pépin. Mais avant, recevons une princesse qui veut nous présenter son établissement. On peut l'applaudir très fort, elle arrive. Viens ma princesse. Bonjour. Bonjour, chers petits camarades. Bonjour, Tata Naomi. Tu es pressée de faire ta prestation, là? D'accord, comme tu es concentrée, on va l'applaudir très fort. Et la rubrique, c'est « À quoi bas chez nous ?» Bonjour, chers petits camarades. Bonjour, Tata Naomi. Je m'appelle Tao Joy. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Je vais vous présenter mon école. Fondée en 1993, l'école primaire privée Les Chérubins est située aux îles Plateau Adjien, dans la commune de Cocody, non loin de la grande mosquée d'Adjien. Rattachée à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody 1, elle comprend 2 cycles, la maternelle et le primaire. Elle a 9 classes de 25 élèves chacune, encadrées par des enseignants expérimentés. L'école primaire privée Les Chérubins est en phase avec la modernisation. Les élèves font de l'initiation à l'anglais et à l'informatique. Elle participe régulièrement aux activités culturelles de sa circonscription. Chers parents, chers amis, je vous invite à découvrir mon école. Chérubins, Chérubins, je vous remercie. Mais ma belle, tu sais qu'ici, on ne repart jamais les mains vides. Tu veux venir prendre tes cadeaux ou je les garde? T'as envie de prendre tes cadeaux? Ben oui. Allez, tout ça c'est pour toi. Mais j'ai besoin d'un bisou, ma princesse. Mouah, merci mon bébé. Passons à présent à la dictée. Et pour la dictée, je vais demander à Bonnie Kwame Christian d'aller en classe. On a une classe toute apprêtée et c'est dans cette classe que nous allons faire la dictée, chers petits amis. Bonnie Kwame Christian, Nyepa Kaku Marie Dominique, Joko Christ Johan, Dogbo Chris Liliane. Voilà. Alors, on leur a remis des copies. C'est une dictée préparée. On a plusieurs formes de dictée en Côte d'Ivoire. Il y a des dictées qu'on remet aux enfants avec des fautes et chaque enfant a la possibilité d'entourer les mots qui sont mal écrits. Aujourd'hui, la formule qu'on utilise, c'est la dictée préparée. On leur a remis les copies. Pendant 30 minutes, ils ont eu le temps de lire et relire. Et maintenant, on fait la dictée. Chez vous à la maison, vous prenez un stylo, vous prenez un cahier ou un bout de feuille et entraînez-vous à faire la dictée avec nous, s'il vous plaît. Chers petits amis, c'est bon, les fiches sont renseignées? Ah, concentrez-vous bien, c'est parti. Je lis la dictée pour vous une fois et à partir de la seconde fois, on pourra commencer à écrire. On écoute bien. Sous les reflets du soleil, la rivière resplendit aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Point final. On se tait les enfants, on ne souffle pas la bonne réponse ou comment on écrit les mots à nos chers petits camarades qui sont en classe. C'est parti pour la dictée, on y va les amis. Sous les reflets du soleil, virgule. Chez vous à la maison, écrivez. Hein. Juste après la dictée, vers la fin de l'émission, on aura la correction de la dictée et aujourd'hui, c'est tonton Yao qui va corriger la dictée. Il est le directeur d'études du groupe scolaire Les Chérubins. Allez les enfants, on écrit. Sous les reflets du soleil, virgule, la rivière resplendit aux yeux des touristes. Sous les reflets du soleil, virgule, la rivière resplendit aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Point.
Et là, vous comprenez que la dictée est adressée aux enfants en classe de CM1 et CM2. Donc, les plus petits au CP1 là, se demandent ce qui est en train de se passer. Mais bon, il faut bien qu'on s'intéresse aux enfants de toutes les classes. C'est parti. Sous les reflets du soleil, virgule, la rivière resplendit aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Point. Sous les reflets du soleil, virgule, la rivière resplendit aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Et le mot du jour, parce que chaque jour qu'on fait la dictée, on a un mot qu'on définit. Aujourd'hui, c'est reflet. Eh bien, retenez que le reflet, c'est la réflexion affaiblie de la lumière, de la couleur, de l'image d'un corps sur un autre. D'accord, les enfants? On va revenir sur la définition de ce mot tout à l'heure, mais continuons la dictée. Sous les reflets du soleil, virgule, la rivière resplendit aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Point. Aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Point. Et on va à la ligne. Elle rejoindra la mangrove. Sous les reflets du soleil, virgule, la rivière resplendit aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Point. On va à la ligne. Elle rejoindra la mangrove. Vous y êtes, les enfants? Pas encore. Aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Point. À la ligne, elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Allez les enfants, on écrit bien les mots et on ne regarde surtout pas la copie de son voisin. Elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Point final. Elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Point final. Je relis une dernière fois pour vous les enfants la dictée et après vous pourrez vous le relire et voir si vous avez bien écrit tous les mots. Sous les reflets du soleil, virgule, la rivière resplendit aux yeux des touristes qui se rafraîchissent dans les cascades argentées. Point à la ligne. Elle rejoindra la mangrove où les palétuviers baignent leurs racines dans l'eau salée. Point final. Relisez-vous les amis et tout à l'heure, Monsieur Yao viendra prendre les copies. Awane! On va chanter et réciter. Vous êtes prêts pour chanter et réciter? Ah bon? Qui connaît une chanson qu'on peut chanter ensemble? Qui sait chanter « J'ai perdu mon mouchoir de poche » Qui sait chanter « Papillon, vole, vole, vole » Bon, on chante quoi? On chante Papillon ou bien on chante « J'ai perdu mon mouchoir » J'ai perdu mon mouchoir? Oui, ma princesse, viens. Tu vas faire comme Tata Naomi. Tiens, je te laisse le micro et tout le monde chante avec elle. Vas-y.
J'ai perdu ma mouchoir. J'ai perdu ma mouchoir dans ma poche. Le voilà qui s'en va là-bas. Allez, courez, sautez et le ramassez. Allez, courez, sautez et le ramassez. Mais les enfants, est-ce que pour chanter cette chanson, on reste assis? Viens ma belle, viens avec moi. Est-ce qu'on reste assis pour cette chanson? On se tient debout les enfants. Et on va faire les gestes, d'accord? J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'en va là-bas. Allez, courez, sautez et le ramassez. Encore, allez, courez, sautez et le ramassez. Applaudissez fort pour vous-même. C'est le début de cette rubrique chant et récitation. Viens ma belle, tu veux quel cadeau? Prends le cadeau qui te plaît. Vas-y. Ah, c'est ce qui te plaît. Bravo. Va, serre-toi encore s'il te plaît. Là, là, là. Je te guide. Là, 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 là. Oh, bravo. Et derrière, un gros sac encore pour toi. Ça fait beaucoup, hein? Oh, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Je t'en prie, on applaudit fort pour elle, les enfants. On peut se rasseoir et je demande à Ouattara Tidjane de nous rejoindre. Ben dis donc, t'es mignon toi, tu as quel âge? Dans le micro, mon bébé. J'ai 7 ans. Tu chantes ou bien tu récites? Je récite. D'accord, vas-y, on t'écoute. Poème. Le parapluie. Il pleut et moi je ris. Je suis déjà sortie avec mon parapluie. Comme il est gentil. Oh, bravo mon garçon. Tiens, ça c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le micro. Merci, Tata Naomi. De rien. Ma belle, ça va? Oui, Tata Naomi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maria Nancy. Oh, t'es toute mignonne. Tu veux chanter ou tu veux réciter? Je veux réciter. Vas-y, on t'écoute. Préside mon école. Mon école s'appelle les Chérubins des Plateaux. C'est une belle école qui attire tous les yeux. Les maîtres sont gentils, les petits deviennent grands. Ah, quelle belle école! Oh, et toi aussi, t'es toute belle. Et mon bisou. Mouah. Qu'est-ce qu'on dit dans le micro, ma princesse? Merci, Tata Naomi. Ben de rien, je t'en prie. Va t'asseoir, princesse. Qui est Ben Khalil? C'est qui est Ben? Oh, c'est ce grand monsieur-là. Allez, là, voilà. Alors, c'est à ton tour. Tu chantes ou tu récites? Je veux chanter. D'accord. Les amis, si on connaît la chanson, on chante avec lui. D'accord, les amis? D'accord. Vas-y, mon garçon. À l'école, on travaille, jamais la paresse, dis dindon, Mais mon garçon, où sont passés les gestes? On fait les gestes, non? Les amis, on fait les gestes avec lui, d'accord? Allez, c'est parti. Allez. À l'école, on travaille, jamais la paresse, dis dindon. Bravo! Tiens, ça c'est pour toi. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Je t'en prie, merci, on l'applaudit encore. Eh bien, je vais demander à Coutouan Marie de nous rejoindre. Oh là 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 là! Mais c'est qui cette belle fleur? Oh, t'es toute belle. Tu sais que t'es belle? Qui te dit d'habitude que t'es belle? Ma maman.
Il s'appelle comment? Je m'appelle Couton Marie-Emmanuel. Oui, et maman s'appelle comment? Couton Jocelyne. Ouh, fais des bisous comme ça à maman. Fais-moi un bisou, bisou, bisou. Voilà. Tu veux chanter ou tu veux réciter? Je veux chanter. Alors les enfants, on chante fort avec elle. C'est parti. Le travail de mi-génération construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, plus que brave et fier. Nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. On l'applaudit très fort. Plus fort. Qui aime la Côte d'Ivoire, les enfants? Mais qu'est-ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire? Bravo. Tiens, ma belle. C'est beaucoup, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Tata Naomi. Je t'en prie. J'aime Chipsy, mon chips appétissant, si bon et si croquant. Découvrez nos saveurs, cheese onion, poulet braisé et mental et bien d'autres. Chipsy, des chips qui donnent goût à la vie. Pour démarrer une journée fun, on boit du fun. Chocofun, c'est une délicieuse poudre chocolatée qui t'aidera à faire le plein d'énergie pour toute la journée. Au bon cacao, c'est moi. Self-care. Ce petit doigt de pile là, c'est pour. Celui-ci, c'est pour. Celui-là, c'est pour plus de douceur. Celui-là, c'est pour plus de sécurité. Self-care. Self-care premium. Plus de soin, plus d'amour. Alors, pour mes amis qui sont en classe, c'est bon? On a bien relu sa copie? On range les stylos et je vais demander à tonton Yao de me rejoindre pour prendre les copies. Moi, j'ai besoin des stylos. Juste les stylos. Voilà. Tonton Yao, rapidement, s'il te plaît. Il est déjà prêt avec un stylo dans la main. On remet les copies et puis on regagne sa place, les enfants. À tout à l'heure pour la correction. Bonne chance. Ah, chers petits amis, j'ai une question très importante pour vous. Connaissez-vous la définition du mot rançon? C'est quoi la rançon? Regardez cet élément. Qu'est-ce qu'une rançon? Une rançon, c'est quand on kidnappe quelqu'un et on demande de l'argent. Une rançon, c'est une fille qu'on kidnappe et puis on donne de l'argent. La rançon, c'est quand on kidnappe quelqu'un, c'est l'argent qu'on demande. Une rançon, c'est quand on kidnappe quelqu'un et puis on demande de l'argent. Quand on kidnappe une personne et qu'on nous demande de l'argent. Une rançon, c'est quand on kidnappe quelqu'un et puis on demande de payer quelque chose. Et de l'argent. Sila Yakuba et Agoussi Marie-Eden, ils sont là? Venez les enfants. Il paraît que c'est vous les cracks. On m'a dit qu'à l'école là-bas, quand on veut avoir les définitions des mots, c'est vous qu'on vient voir. Donc, selon vous, la rançon, c'est quoi? Commence par ma princesse. Vas-y. Selon toi, c'est quoi la rançon? La rançon, c'est quand on kidnappe les enfants. Ah, ça c'est ce qu'elle a dit. Et toi, mon garçon? La rançon, c'est quand on kidnappe un enfant pour de l'argent. Pour de l'argent. Alors, t'es pas très loin, toi. Je vous explique, les enfants. La rançon, c'est la somme d'argent
qu'on demande pour la libération d'une personne qu'on a kidnappée ou une personne qui est retenue prisonnière. Est-ce que vous avez compris, les enfants? C'est la somme d'argent qu'on demande pour pouvoir libérer quelqu'un. Par exemple, un grand bandit, lorsqu'il a kidnappé un enfant, peut dire « Donnez-moi 5 millions de francs CFA pour que je puisse libérer votre enfant. » Est-ce que c'est bien, les enfants? Est-ce qu'on doit demander des rançons? Alors dites avec moi, non à la rançon. Non à la rançon. C'est bien, les enfants. Alors, les enfants, vous ne m'avez pas donné de bonnes réponses, mais ici, on repart toujours avec des lots. Et je vais vous remettre à chacun. Voilà. Tiens, mon garçon, ça, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit dans le micro? Dites ensemble, je vais voir. Merci, Tata Naomi. Ah, c'est gentil. Allez vous asseoir. À présent, les enfants, on va écouter une belle histoire. Et nous allons recevoir Tonton Pépin. Dites avec moi, Tonton Pépin. Vous allez faire comme Tata Naomi. Tonton Pépin. Plus fort, Tonton Pépin. Quand je dis Zaga, vous répondez comment? Za. Zaga? Za. Zaga? Za. Zaga? Za. Zaga? Bien. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire parle de la parole. Comment parler? Comment savoir parler? Qui parle bien parmi vous? Seulement le doigt. Vous parlez bien? Vous savez parler à papa? Vous savez parler à maman? C'est très bien. Quand tu veux demander quelque chose à papa ou bien à maman, il faut savoir lui parler. Si tu viens avec un ton insolent, tu as faim, tu dis maman, moi je vais manger. Est-ce qu'elle va donner? Mais quand tu dis maman, je t'aime, mais j'ai faim, elle est contente. Elle donne, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Voilà, on va écouter une histoire. Comment parler aux gens? Il était une fois un grand roi. Un roi qui était vraiment gentil. Et il avait un cheval un peu particulier. C'était le plus beau cheval du village. Le plus beau cheval du royaume. Tout le monde admirait le cheval du roi. Le roi aimait tellement son cheval qu'il ne pouvait jamais s'en débarrasser. Il voulait toujours être avec son cheval. Alors un jour, il a dit à ses sujets, à tout le monde dans le royaume, veillez à ce que mon cheval ne meure jamais. Car si jamais mon cheval meurt, malheur à celui qui va s'arrêter devant moi pour me dire que moi, mon cheval que j'aime là, est mort. Zaga? Zaga? Malheureusement, un matin, il y a un serpent qui a mordu le cheval du roi. Il est tombé. Mais les gens ne voulaient pas qu'il meure, le cheval. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé tous les féticheurs, tous les guérisseurs, tous les grands médecins du monde entier. Zaga? Za. Zaga? Za. Malheureusement, le cheval est mort. Le cheval du roi est mort. Mais qui va aller annoncer au roi que son cheval est mort? Et là, on voit qui est courageux. Personne ne voulait. Et ils ont commencé à fuir à partir même des plus âgés, des sages. Ceux-là, je leur ai dit, moi, ça ne va jamais. Hein. Il va aller, puis il va me tuer. Personne. Mais voilà qu'un enfant comme vous, un enfant courageux, il dit, moi, je vais aller annoncer au roi que son cheval est mort. Je vais prendre ce risque-là. S'il m'a tué, il m'a tué. Toujours est-il, il faut qu'il sache que son cheval est mort. Alors il va trouver le roi. Eh, mon roi, mon grand roi, regarde comment tu es habillé avec ta couronne. Mais tu es beau, tu es le plus grand roi de tout ce royaume. Le roi généreux, le roi gentil, le roi beau. Eh, mon petit, je sais que tu me flattes. Je sais que tu me dis quelque chose. Allons-y. Il dit non, ce n'est pas le chef des bergers là. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, son gros taureau là, son taureau là est mort. Maintenant, les gens veulent lui annoncer ça. Ils ne savent pas. Parce qu'il a dit que si jamais son taureau là meurt, si quelqu'un lui parle, il va tuer la personne.
Il dit, c'est quel berger ça? C'est quel berger qui ose tuer quelqu'un parce que son taureau est mort? Va me l'appeler. Il dit, en fait, mon roi, le berger là, ce qui est mort là, c'est pas un taureau, c'est un cheval. Que ce soit cheval, que ce soit lion, que ce soit éléphant, ce n'est pas mon problème. Un homme qui veut tuer quelqu'un parce que son animal est mort, mais ça c'est injuste, c'est cruel. Va me l'appeler. Bon. Donc, mon roi, s'il appelle là, si je lui parle là, et s'il appelle, c'est fini, non? Il dit non, c'est pas normal. Il dit, bon, en fait, le berger dont je parle là, c'est toi. Il dit, comment? Il dit, en fait, je vais parler de ton cheval là. Mon cheval? Qu'est-ce que mon cheval a eu? Non, en fait, je l'ai vu, il avait les 4 pattes en l'air, il regardait le ciel, et puis, les yeux étaient grandement ouverts, et puis il a gonflé comme ça. Et puis, on dirait qu'il ne respirait plus. Tu es en train de me dire que mon cheval est mort. Il dit, moi, je n'ai pas annoncé la mort de ton cheval. J'ai dit que ces 4 pattes sont en l'air. Il a grossi, il ne respire pas. Il a compris que son cheval était mort. Mais aussi, il se souvient qu'il a dit que si jamais un animal, l'animal de quelqu'un meurt, si jamais on vient annoncer, on doit tolérer, n'est-ce pas? Par rapport au berger, il ne pouvait rien faire. Il a réfléchi jusqu'à dire non, mon enfant. Non, tu es fort, roi. Toi, là, tu peux venir siéger auprès de moi ici. Applaudissez pour l'enfant. Vous voyez? Zaga? Zaga? Donc, c'est pour dire que devant toute situation, il faut savoir comment parler. L'enfant a su comment prendre le roi. Vous voyez, non? À chaque fois que vous pouvez parler à quelqu'un, que ce soit un aîné, ou bien, je ne sais pas moi, un papa, une maman, un tonton, il faut essayer de voir comment lui parler. Apprenez à savoir parler. N'est-ce pas, les enfants? Zaga? Zaga? Voilà, tonton, ça c'est pour toi, parce que toi, tu sais parler à tout le monde. Alors, tonton, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a quelques questions. Qui a compris l'histoire? Mbaye, Mamadou et Avistine Majda. Ok, approchez, venez. Allez voir tonton. Laisse-toi là. Encadrez tonton. Voilà. Bon, on va commencer. Non, toi qui restes là. On va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as retenu dans ce conte? J'ai retenu qu'il ne fallait pas mal parler. Il fallait bien parler et bien annoncer la nouvelle au roi, sinon il allait s'énerver. On applaudit, on applaudit. Alors ça c'est pour toi, ma belle. Ok, allons-y. J'ai retenu pareil aussi. Oh, tu veux pas dire autre chose? Tu as retenu parler. Si tu as retenu pareil, c'est que tu n'as pas de cadeau. Il faut que tu dises autre chose. On a dit d'apprendre à bien parler. Et surtout aussi apprendre des risques. L'enfant, devant les sages, il a pris le risque d'aller parler. Quand ça ne va pas, tu as gâté quelque chose pour papa, c'est pas grave. Va le voir et puis lui expliquer, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Donc tu vas prendre des risques maintenant? Ah, d'accord. Allez, prends. Ça, c'est pour toi. Merci, tonton Pépin. Ou bien tu peux remettre le micro à tonton Hassan, s'il te plaît. Merci les enfants.